enchaîner. qu'on parle des bons coups. Ah, ça j'aime bien Alors, des petits formats comme les bons ça. coups. Tu Donc ça commences? slide est un peu vide, j'ai pas eu trop d'inspi pendant le graphe, mais ça ne saurait tarder. Bah écoute, les bons coups, il y en a un qu'on a tous les deux, donc je vais pas en parler maintenant. Je vais parler de Monaco, qui est une évidence, mais Monaco, alors, on va voir à l'avenir si c'est un bon coup, mais il y a eu un recrutement en tout cas qui a été exceptionnel. Ils ont lâché de l'oseille, mais ils ont un effectif en Betclic Elite qui est impossible à concurrencer. Ils ont réussi à conserver Mike James, enfin Donta Hall, Moti Younas, leur cadre, Alpha Diallo, C'était vrai qu'il sera là. Ouattara, enfin voilà. Ouais. Ils ont réussi à conserver leur cadre et ils ont upgrade sur les postes qu'ils ont perdus. Donc ils ont rajouté Elio Kobo, Jordan Lloyd, hein, évidemment, on vous en a parlé, Mm. John Brown. Alors ça c'est peut-être le bon et le meilleur coup de Monaco. Bah, si vous nous suiviez l'année dernière, on en Oh, parlait alors surtout fortement. toi, surtout Bah ouais, toi. ouais, ouais, non mais c'est pas ça, c'est que oui, surtout moi, mais avant qu'il y ait avant que les équipes russes soient éliminées de l'Euroleague l'année dernière, puisqu'on rappelle qu'ils jouaient à Kazan l'année dernière, Ouais, c'était le mec quasi, enfin, c'était le numéro un pour moi, pour nous, je me souviens plus si tu étais d'accord avec moi, mais en pour le tout cas pour défenseur de moi c'était, l'année. ouais. Bah en fait ça leur a été si les équipes russes n'étaient pas éliminées, Oui, oui. non mais donc voilà, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'avant que les équipes russes soient éliminées de Ah mais il n'y avait pas de l'Euroleague, débat, c'était il y avait zéro voilà. débat. Enfin, Donc Monaco ramène un top défenseur Euroleague dans son voilà. roster, c'est Et il me semble qu'il, enfin, avec ce qu'on a vu dans le Moerman, match contre Moerman. Nanterre, Moerman, mais J'en parlerai après, mais voilà. Mathieu Strazel, qui alors certains avaient des doutes, moi, vu ce que Obradovic a dit, ce que Strazel a dit et ce qu'on a vu contre Nanterre, vous inquiétez pas qu'il va jouer, qu'il va bien progresser. Mathieu Strazel, ça va être, tout à enfin, fait, il va avoir un vrai rôle, je suis je le dis d'accord. depuis le début, je J'avais le dis quelques depuis doutes l'AC, ça moi, va mais être, t'avais raison. Ouais, 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 t'avais il va raison. avoir un vrai rôle en sortie de banc derrière Mike James. Il peut jouer arrière aussi, hein, il peut jouer arrière scoreur. Bah d'ailleurs en contre Nanterre, ils l'ont un peu joué Oui, il y a ouais. par séquence, ils jouaient ensemble sur le Bah, en terrain. fait, ils ont beaucoup de combos sur les lignes arrière. Oui, puis Okobo, en fait, James, Strazel et Lloyd qui peut jouer 2-3. qui a un 2 oui, qui peut jouer un 2 3 en soi. Ouais, un peu short, mais enfin un peu Bah, long par plutôt, mais séquence, il ouais, joue. Par séquence, quand c'est il y a ça. que des défenseurs et que c'est le seul porteur de balle, c'est comme s'il jouait un. Et comme tu le disais, juste pour finir sur Monaco, parce que je reparlerai de Montréal, ils ont réussi cette année à faire en sorte de pouvoir faire du turnover, enfin, pas des pertes de balles, mais ils ont assez de profondeur d'effectif pour faire tourner, en fait. Oui, c'est ça. Et Et en ils ont plus, trop de complémentarité dans les secteurs, que ce soit intérieur, extérieur, bas-court. c'est ça. Il y a tellement de joueurs trop complémentaires. Non, non, ils ont Et fait un recrutement de fou malade. Ils avaient l'oseille pour, mais il y a oui, certaines mais équipes qui ont beaucoup d'oseille qui font de la merde. ils font de Shout la out merde, à exactement. Hervé BDLM. Bonsoir monsieur. Shout out au BCM J'espère Grandville. que vous allez bien. Et c'est Euh, marrant parce que c'est ce que disait. On a sorti une interview il y a pas longtemps avec Fred Weiss, allez la voir si vous l'avez ouais. pas vu, elle est dispo sur la chaîne. Ce que disait Fred Weiss, ça veut dire. Il disait qu'en gros, on a clairement deux locomotives maintenant dans le Mhm. championnat qui sont nos deux équipes Euroleague, dont Asvel Monaco en Monaco. fait partie du coup. Et il disait en fait, Asvel, que bon voilà, Tony Parker investit dans le basket français, on le remercie. Mais Monaco, en fait, on avait un peu peur qu'il fasse, tu sais, qu'il flambe et tout, l'oseille et tout. Ouais. Et en vrai, ce qu'il disait, c'est qu'ils sont vraiment en train de se structurer Non, et de faire les choses bien, et ça se voit, en fait. c'est vraiment bien géré. Et moi, le truc qui me fait encore plus kiffer, c'est que certes, tous ces joueurs-là, on va les voir en Euroleague, mais avec ce que j'ai vu contre Nanterre, ils ont du temps de jeu aussi en championnat. Et Ouais, carrément, ça c'est vraiment bien. carrément. Parce que certes, enfin, on sait qu'ils vont jouer en Euroleague et c'est des joueurs qui sont là la plupart pour jouer Pour l'Euroleague. ça, ouais. Mais je pense qu'avec la défaite l'année dernière de très peu en prolongation en finale, je pense qu'Obradovic, il a les nerfs et qu'il va vouloir gagner le championnat aussi. Ah, tout à fait. Voilà pour Monaco. Ouais, Je fais un petit passage rapidement par Limoges. Alors, c'est pas forcément un bon coup, mais l'année dernière, on disait ça aussi. L'année dernière, le recrutement était pas exceptionnel à première vue. Et ils ont. Enfin, mm, quand Massimo a transformé ça en coup de génie, et ils ont ouais. fini quatrième, il me semble. Ils sont allés en playoff. Bon, ils se sont fait Voilà. upset, Ils mais se ils sont sont fait quand même allés upset, en mais ils sont playoff. allés en playoff. Un upset, tu perds contre Dijon, au final, c'est jamais vraiment un upset, parce que voilà, Donc, mais. Monaco, attendons avant de dire que c'est un Image. recrutement pas ouf. Limoges, Limoges. pardon. Ouais. Pardon, Limoges. Limoges, attendons
de voir. Voilà, c'est tout. Je te laisse Ok. parler et après on se rejoint sur Euh, une équipe dont on a ok. déjà parlé. Donc ouais, donc l'équipe, on va en reparler plus tard, on est Ouais, d'accord. Moi, je voulais parler de Cholet de manière générale, mais surtout du secteur oui, intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un recrutement où, au final, ils arrivent à ramener d'accord. Kim Tilly, qui est un vétéran du championnat Alors, expérimenté, technique, je vais etc. faire un peu de pub et hésitez Vas-y, vraiment pas à vas-y. aller l'acheter. Le guide basket Betclic Elite 2022-2023, tellement complet les gars, si vous voulez toutes les infos, c'est ici. D'ailleurs, je vais aller chercher la fiche Cholet. D'accord, c'était pour ça, parce que je me dis, il me coupe la parole sans, Non, 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 sans non, rapport, hein. il y a un rapport, ne t'inquiète pas, Alors, il va bien du se coup, passer. Cholet, le recrutement de manière générale est exceptionnel, à mon sens. Ouais. Surtout le secteur intérieur, donc tu ramènes Kim Tilly, expérience technique, connaît le Mhm. championnat sur le bout des doigts, enfin, c'est juste génial. Tu vas chercher un Neil Sacco, qui est encore un joueur, dédicace à Neil d'ailleurs, qui est encore un joueur en développement et qui a besoin de temps de jeu, mais qui a vraiment des qualités uniques sur un parquet dans Mhm. ce championnat, je trouve, et qui mérite du temps de jeu et qui va continuer d'aller se développer dans une équipe qui marche bien. Ouais. Euh, Pareil pour Enzo Gouloussina, bon là je sors du Bah secteur là, intérieur, on est mais vraiment sur pareil un pour poste Enzo. 1, quoi. Non, mais je pensais à Enzo aussi, bon bref, shout out Oui, à oui. Enzo. Ah oui, bah, grosse Et bise à Enzo. aussi, j'en parlerai plus tard, mais Justin Patton, qui est un pivot Ouais. ancien joueur NBA, qui est pas encore trop vieux, qui a 24 ans et qui a du talent, qui a un potentiel, qui l'a déjà montré par petites séquences en NBA. En Ouais. même temps, à l'époque, il était au Timberwolves, donc c'est pas non plus le meilleur endroit. À l'époque, c'était pas non plus le meilleur endroit pour un jeune joueur pour se développer. Donc j'attends de voir. Vraiment, ils ont un secteur intérieur qui me plaît beaucoup en Bah, termes et de complémentarité et d'expert. Enfin, complémentarité, à la fois je parle sur le terrain et aussi complémentarité, équilibre entre expérience, jeunesse, tout ça dans un environnement sain de basket. On sait que Cholet ça travaille bien depuis des années, donc voilà. Donc gros pour, shout out à eux pour ce secteur intérieur. pour Je compléter sais le pas secteur si. intérieur, ils ont Ouais, aussi recruté Perry Ellis, hein, qui a joué à la fac de Kansas avec ouais, Joel et Andrew voilà. Wiggins. Joel Euh, Embiid, Andrew Wiggins, oui, ouais. c'est ça. Il a joué les 2 dernières saisons au Japon, il cumulait 16,6 points et 4,6 rebonds de moyenne. C'est un très bon shooter externe. Voilà, il a 29 ans, poste 4. Donc voilà, On va donc voir ce que ouais, ça donne. un bon équilibre entre Ouais. du JFL et de l'étranger, et enfin et du ricain surtout. Et voilà, franchement, GG à eux. On sait que l'année C'est clair. dernière, ils étaient un peu courts, ils avaient tu sais, le tonton là avec les dreads là, mais un peu sous-taillé, Hmm. hyper J'ai énergétique, plus j'ai son oublié nom, le nom, mais oui, oui. hyper énergique, qui était très bon, mais qui était un peu court, il était un peu court au niveau de la rotation intérieure. Là, ils se sont blindés. Donc c'est cool. Franchement, bravo pour le recrutement, Cholet. On va peut-être passer à une autre Plus équipe ils ont réussi à prolonger TJ Campbell et Dominique Artis, hein. qui a plus sur les postes Voilà, ailiers, mais ouais, c'est ça. ok. Vas-y, enchaîne. Dernière équipe, et après on parlera d'une équipe en commun. Je vais Vas-y, vas-y, parler de vas-y. Dijon. Oui, bah évidemment. Dijon qui a fait un recrutement exceptionnel qu'on a vu à Spoil Poissy il y a pas pas trop. longtemps. Je spoilerai pas, mais on les a vus à un tournoi à Poissy il y a pas très longtemps. Spoil pas Un trop tournoi de Dijon, je vais en prépa. reparler. Oups. Bah écoute, ouais, très bon recrutement. Eux aussi à la fois expérience et jeunesse. Ouais. Équilibre. Ils ont un vrai bel équilibre d'effectifs, je trouve, cette année. Euh, je, je vais te laisser en parler plus tard. Ouais. Et donc du coup, toi, tu voulais nous parler de. Bah, on voulait tous les deux parler de Nanterre. Oui, c'est vrai Le que je voulais parler de recrutement. Nantes. Alors, on en a parlé un peu avec Steph Brun dans l'interview. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Elle est Ouais, dispo sur la chaîne. On en a parlé un peu avec Steph Brun du recrutement de Nanterre et il est exceptionnel. Parce il que, est beau, ouais. bah, Il est en bien. fait, Il est intelligent, il est. tu Ouais. recrutes que des joueurs qui connaissent le championnat et qui ont performé dans le championnat. Tout à C'est fait. exceptionnel. Sachant que. euh,
Nanterre, on le disait cette année avec Stephen Brun, enfin on le disait en interview avec Stephen Brun, cette Mhm. année Nanterre joue que le championnat, donc ils vont vraiment pouvoir se Oui, concentrer là-dessus. Et comme encore une fois le disait Stephen Brun, c'est un recrutement intelligent. Ils ont pas, je pense, payé les mecs trop cher. Ils sont allés chercher des bons joueurs dans des clubs en difficulté. Je pense à bah, du coup Boulogne-le-Valois avec ils sont allés chercher Alilovic, Hornsby. Et Pau, ensuite ils sont allés chercher bah, Justin Bibbins et Amadi Ndiaye, pardon. ouais. Donc vraiment, vraiment bon recrutement. Ils ont tous les postes qui sont doublés. Eux, pareil, ils ont énormément de profils différents, ce qui fait que t'as plein de combinaisons possibles, aussi bien tactiques que, euh, que en attaque qu'en défense tous les soirs, en fait, à tous les matchs. Tu peux tester beaucoup de choses. On sait que c'est aussi un des trucs qu'aime bien faire Pascal Donadieu, d'expérimenter en cours de match, etc. Donc franchement, ouais, je suis très aussi, moi aussi très, bah, très impressionné en fait par le recrutement de Non, Nanterre, non, qu'on n'a c'est. pas trop vu venir et en fait qui repart avec un effectif Bah, très très bon quoi. en fait, Nanterre, son recrutement, c'est simple. Avec l'équipe qu'ils ont, ils peuvent largement jouer une C2, en fait. Oui, C'est ils peuvent c'est jouer une aussi Coupe simple que ça. d'Europe qui est pas l'Euroleague, ouais, Oui, c'est ça, ouais. Exactement. carrément. Mais du coup, Voilà. c'est à eux d'aller chercher cette qualification-là Ah bah oui, cette oui. année, Par mais contre, on oui. a hâte de voir Nanterre. Oui, oui, c'est clair. En tout Bref. cas, nous on vous souhaite bah, une bonne soirée, une bonne journée. Et N'oubliez oui. pas de vous abonner, un petit commentaire sur l'Ardiff. Sur les réseaux, tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à vous abonner Twitch, bah là ici c'est voilà, ou sur tout à YouTube fait. également, hein, voilà. On a passé la barre des 200 abonnés, ça fait kiffer. Eh, Vous êtes de plus en gros plus bisous. nombreux. D'ailleurs, il y en a plein qui regardent pas, enfin qui regardent et qui sont pas abonnés. Et Regarde, ça commence à. il y en a Il y en a plein qui plein qui regardent sont pas, abonnés mais c'est qui relou. regardent pas. Oula, chelou les stats. Non, non, il y en a plein qui regardent mais qui sont pas abonnés. Et donc n'hésitez pas à vous Carrément, abonner. carrément. Voilà. Bah écoutez, on va vous souhaiter une très bonne soirée ou une bonne journée en fonction Tout à de quand vous fait. regardez ça. Et prenez soin de vous. Gros Bisous bisous, à plus, à salut! tous.